Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tout d'abord, barakallahu fikoum pour cette invitation. Donc nous allons parler des objectifs du jeûne. Savez-vous pourquoi vous jeûnez? Qu'est-ce que Dieu attend de vous par cette adoration, le jeûne? D'abord, vous remarquerez qu'Allah Azza wa Jal nous demande de jeûner une fois dans l'année. On pourrait penser que comme le jeûne ne se répète qu'une seule fois, il n'est pas important. Par rapport aux prières, il y en a 5. On pourrait penser que comme le mois du Ramadan c'est un mois dans l'année, ça ne va pas avoir des effets sur nous. Mais Allah Azza wa Jal, s'il nous demande de jeûner pendant un mois de manière obligatoire, c'est que c'est largement suffisant pour profiter de ce jeûne durant toute l'année. Mais à condition qu'on comprenne bien qu'est-ce que Dieu attend de nous et à condition qu'on pratique bien le jeûne. Si le jeûne est bien réalisé, il sera aussi bénéfique que la prière. Allah Azza wa Jal nous a dit dans un verset bien connu l'objectif ultime du jeûne, la finalité du jeûne. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez la foi, kutiba alaykumus siyamu, le jeûne vous a été rendu obligatoire, kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme cela a été le cas pour ceux qui vous ont précédés. Donc c'est intéressant de savoir que Dieu a demandé à toutes les communautés, depuis le premier prophète et jusqu'au dernier, il a demandé à tous les croyants de jeûner. Donc c'est très important. La'allakum tattaqun, dans le but d'atteindre la piété. Alors qu'est-ce que la piété? C'est le plus haut niveau de foi. La piété, quand Abu Hurayra radiyallahu anhu a été interrogé sur le sens de la piété, il a dit at-taqwa. Enfin, il a dit à celui qui l'a interrogé, il lui a dit: dis-moi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'emprunter un chemin dans lequel il y a des épines ou des ronces? Il lui a dit oui. Il lui a dit: comment tu t'es comporté? Il a dit: à chaque fois que j'ai trouvé une épine ou une ronce, j'ai fait un pas de côté ou un pas au-dessus ou j'ai changé de chemin. Il lui a dit: c'est ça la piété. Autrement dit, la piété, c'est de suivre le chemin qui nous mène au paradis, et à chaque fois que sur ce chemin il y a une embûche, un obstacle, un danger, une tentation, un gouffre, nous essayons de l'éviter. La piété, c'est d'éviter dans le chemin qui nous mène vers Dieu tout ce qui peut nous blesser, tout ce qui peut nous tuer, tout ce qui peut nous ralentir. Donc la piété, c'est de réussir pendant le Ramadan à avoir assez de foi, assez de volonté, assez de force pour, durant toute l'année, emprunter le chemin du paradis sans commettre de péché. En quoi le jeûne du mois du Ramadan, en quoi la pratique du jeûne peut-elle effectivement nous donner la force, la foi nécessaire pour, durant toute l'année, éviter les péchés? Pourtant, la prière, c'est aussi son but. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière, elle vous évite de commettre des péchés. Si la prière était suffisante, c'est 5 fois dans la journée, on n'aurait pas besoin de jeûner pour atteindre la piété. Mais Allah
c'est que la prière n'est pas suffisante pour éviter les péchés. Il faut un mois de jeûne. Qu'est-ce que le jeûne nous apporte de plus que la prière? Pour connaître la réponse, il faut d'abord s'interroger sur ce qui nous pousse à commettre les péchés. Quelles sont les raisons qui nous poussent à commettre des péchés, à mettre Dieu en colère? Vous avez deux grandes raisons. Les deux grandes raisons des péchés, elles nous ont été révélées dans un verset. Allah nous dit dans sourate Taha, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Nous avions pris de Adam, mais aussi de Hawa, l'engagement, la promesse de ne pas manger de l'arbre. Allah leur a dit, le seul interdit, c'est de manger de cet arbre. Est-ce que vous allez vous en écarter? Oui, Seigneur. Et pourtant, ils ont quand même commis le péché. Qu'est-ce qui les a poussés à commettre le péché? Deux raisons. فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Nasiya, il a oublié. Adam et Hawa ont oublié qu'ils ne devaient pas manger de l'arbre. Qui les a fait oublier? C'est le diable. Ou bien ce sont des êtres humains, ils oublient. Mais c'est plutôt le diable. La deuxième raison, وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, c'est-à-dire, comme le dit Abdullah ibn Abbas, nous n'avons pas trouvé, dit Dieu, dans Adam et Hawa, la force de résister devant la tentation. Ils ont oublié et ils ont suivi leur passion. Shaitan, il leur a embelli la chose, c'est devenu attirant, et comme ce sont des êtres humains, ils ont suivi leurs désirs. Regardez, les péchés viennent de ces deux raisons. L'oubli ou suivre ses passions, faire preuve de faiblesse devant la tentation. La prière, c'est quoi son objectif? Aqimi salata li dhikri. Prie pour te souvenir de moi. La prière, c'est elle qui nous rappelle que Dieu nous voit. Quant au jeûne, son objectif, c'est de nous aider, de nous donner la force de maîtriser nos passions. Donc, le rappel, al-dhikr, c'est quelque chose qui s'entretient au quotidien par la prière. Maîtriser ses passions, tu n'as besoin que d'un mois. Un mois te suffit pour apprendre à maîtriser ton ego. C'est un stage d'un mois et il est suffisant pour toute l'année. Et c'est pour ça que le jeûne a été institué. C'est quoi jeûner? Quand on jeûne, qu'est-ce qu'on fait? Quand on jeûne, on s'abstient, on se retient devant les plaisirs. Nous avons envie de manger, nous avons envie de boire, et on dit non. Pourtant, on a vraiment faim, on a vraiment soif. Mais subhanallah, on arrive durant un mois, pendant 18 heures, à patienter devant l'une des plus grandes tentations. Et qui n'est pas mauvaise. Boire et manger, c'est pas haram. Sauf pendant la journée de jeûne. Et la deuxième chose devant laquelle on doit se retenir, ce sont les plaisirs charnels. Donc il y a le premier plaisir ou le premier désir, il est lié à la nourriture, à la boisson. Le deuxième, c'est le désir charnel. Mais vous allez peut-être vous poser une question, pourquoi Allah Azza wa Jal nous demande de ne pas manger, de ne pas boire? Qu'il nous demande de ne pas avoir de relation durant la journée de jeûne, on peut le comprendre. Parce que, comme l'a dit le prophète sallam, je n'ai laissé après moi de plus grandes tentations que les femmes. Donc, quand on se retient durant la journée de jeûne,
On comprend pourquoi. Mais pourquoi se retenir devant une nourriture qui est en principe halal et devant de l'eau ou une boisson qui est en principe halal? Pourquoi? C'est parce que, en fait, boire et manger, c'est vital. C'est pas mauvais, c'est vital. Si nous réussissons à nous retenir devant ce qui est vital, ce qui est nécessaire, nous allons réussir à nous retenir devant des choses qui ne sont pas nécessaires, qui sont superflues, qui sont en plus. إذا استطاع الإنسان أن يصبر أمام الأمور الضرورية كالأكل كالطعام والشراب سيجد في نفسه القوة حتى يصبر أمام الأمور التافهة. C'est logique. Deuxièmement, Allah Azza wa Jal, en nous empêchant de boire et de manger, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire, je suis en train de vous enseigner comment vous retenir de manger ce qui est halal, pour que vous soyez capable de ne pas manger ce qui est haram. Et c'est ce que dit Allah dans le Coran. Dans les versets qui parlent de Siyam, Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jal, il nous dit أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. C'est le dernier verset qui parle de Siyam. Juste après, qu'est-ce que nous dit Dieu? Après avoir parlé du jeûne, les règles du jeûne, il nous dit وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Juste après, ne mangez pas un argent qui est mauvais. Ne volez pas, ne trichez pas. Ne pas manger ce qui est halal, ça nous permettra de ne pas manger ce qui est haram. Et l'être humain, il est attiré par l'argent. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Vous aimez l'argent d'un amour sans limite. Allah Azza wa Jal nous dit, je vais, pendant le mois de Ramadan, vous prouver que vous êtes capable de vous retenir devant une nourriture vitale pour que vous vous reteniez devant des choses qui ne sont pas vitales et qui sont même dangereuses pour vous. Mais il y a aussi autre chose. Allah veut nous enseigner comment se retenir devant une autre nourriture qui est haram. Laquelle? Dans Surat al-Hujurat, Allah nous dit أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Manger la viande de ton frère. Ne mange pas la viande qui est halal pour que tu apprennes à te retenir de manger la viande haram, la viande de ton frère. Qu'est-ce que ça veut dire manger la viande de son frère? Allah dans Surat al-Hujurat, il nous dit est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la viande de son frère alors qu'il est mort? Non, vous en avez plutôt horreur. C'est une chose que vous détestez. C'est al-riba. Al-riba, c'est le fait de parler sur le dos des gens, la calomnie, la médisance. Et c'est ça, manger la viande de son frère. C'est pire de parler sur le dos d'une personne, de dire du mal sur elle alors qu'elle n'a rien fait, elle est innocente, elle est gentille. C'est pire de faire ça que de manger la viande de cette personne si elle meurt. Quand ton frère meurt, qu'est-ce qu'il t'est demandé de faire? Il t'est demandé de le laver, il t'est demandé de le parfumer, de prier sur lui. C'est ça qui est demandé. Vous vous imaginez si votre frère meurt et vous mangez sa viande? C'est la pire des choses. Donc Allah Azza wa Jal, quand il nous fait jeûner, il nous enseigne à maintenir, à retenir, à contenir nos passions. L'amour de l'argent, la passion de l'argent et la passion de la langue. Ceux qui vont jeûner
ils ne vont pas manger de la viande, ils ne vont pas boire d'eau. On dit, ils ont fait ce qui est obligatoire, n'est-ce pas? Les personnes qui ne mangent pas, qui ne boivent pas Ramadan, leur jeûne est valide. Mais il se peut que leur jeûne ne soit pas accepté. Pourquoi? Parce que ils n'ont fait que le minimum. Ils n'ont pas cherché à être pieux. C'est-à-dire que ils se sont arrêtés à mi-chemin. Ne pas manger, ne pas boire, c'est un moyen. Voici là. Le but, c'est de ne pas manger la viande de ton frère. Le but, c'est de ne pas manger un argent haram. Le but, c'est de retenir ta langue, de retenir ton regard. Qu'est-ce qui prouve que le but du jeûne, c'est cela? Ce n'est pas de délaisser la nourriture et la boisson, ça c'est un moyen. Le but réel, c'est de délaisser les choses qui sont graves et qui sont haram. C'est des paroles du prophète. Il a dit Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Celui qui ne délaissera pas les propos mensongers et ce qu'ils impliquent, Allah n'a que faire qu'il délaisse la nourriture et la boisson. Parce que ces personnes, certes, ils vont délaisser la nourriture et la boisson, mais ils ont fait le minimum. Ils n'ont pas été plus loin. Ils se sont arrêtés au moyen, ils n'ont pas atteint l'objectif. Ils n'ont pas retenu leur langue. Dans un autre hadith, le prophète nous dit رب صائم ليس له من حظه من الصيام الجوع والعطش ورب قائم حظه من الصوم أو من الصيام حظه من القيام السهر. Il se peut qu'un musulman jeûneur ne tire comme profit de son jeûne que la faim et la soif. Pourquoi? Il s'est retenu de boire et de manger. Son jeûne est valide, mais son jeûne n'est pas accepté. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas retenu sa langue. Donc, il n'a pas profité du jeûne. Parce que le jeûne est là pour nous apprendre à retenir notre langue. Une personne ne va pas boire, ne va pas manger, mais c'est quelqu'un qui va voler. C'est quelqu'un qui va arnaquer, mentir à ses frères. Il ne va pas rendre ses dettes. Donc il a délaissé ce qui est halal, la nourriture et la boisson, mais il continue à manger un argent haram. Donc il n'a pas décollé dans sa foi. Il se peut qu'une personne fasse le tarawih. Il veille en prière et il ne tire de son tarawih que la fatigue, l'insomnie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris que le but du tarawih, c'est de prendre conscience de ses péchés et de les délaisser. C'est pour ça que le prophète nous dit Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui va passer les nuits de Ramadan à prier, Allah lui pardonne ses péchés passés. Mais si cette personne fait le tarawih et qu'il ne change pas, il ne se repent pas, après Ramadan, il n'arrête pas ses péchés, peut-être que ce tarawih ne lui sert à rien. Il s'est juste fatigué. Parce qu'il s'arrête toujours à ce qui est superficiel. Il ne va pas jusqu'au bout. Le but du jeûne, l'objectif du jeûne, c'est de nous apprendre à maîtriser al-nafs, c'est-à-dire l'ego. On a parlé de la langue, on a parlé de l'argent, il y a aussi autre chose. Retenir sa colère. Shahwat al-ghadab. C'est aussi un but du jeûne. Maqsad min maqasid as-siyam. C'est de contrôler nafs,
de la maîtriser. Et l'une des choses les plus difficiles à contrôler, c'est quoi? C'est al-ghadab, la colère. C'est pour ça que le prophète alayhi salam nous dit إذا كان صوم يوم أحدكم إذا شتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. Si un musulman est en train de jeûner et que on le provoque, on provoque sa colère, on l'insulte ou on essaie de se battre avec lui. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit dire « je jeûne ». Ça veut dire quoi, je jeûne? Je jeûne, ça veut dire il doit dire à son ego, à son nafs, je suis plus forte que toi. Tu ne vas pas me pousser à mal réagir. Pourtant, quand c'est pas Ramadan, quand on n'est pas en train de jeûner, quelqu'un vous insulte, vous avez le droit de rendre l'insulte. C'est pas un péché. Allah dit dans le Coran, Surat An-Nisa, لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. Dieu n'aime pas les propos mauvais, les insultes, sauf quand on subit une injustice. C'est-à-dire quelqu'un t'insulte, c'est une injustice. Tu peux lui rendre l'insulte. La même. Tu te défends. Sauf quand tu jeûnes. Quand tu jeûnes, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que quand tu jeûnes, tu es en train d'apprendre à te contrôler. Si tu réponds, tu as suivi ta colère. Le jeûne, il est là pour nous apprendre à être forts, plus forts que notre nafs. Est-ce que c'est important de maîtriser al-nafs, al-hawa, shahawat? Est-ce que c'est important? Oui, parce que si on n'éduque pas notre ego, nous allons être faibles. Et l'ego va être plus forte. Et si on ne lutte pas, on ne se bat pas contre notre nafs, nous allons finir par entrer en enfer. Pourquoi? Parce que huffat an-nar bi-shahawat. L'enfer est entouré des passions et des désirs. Suivre ces désirs, c'est forcément à un moment donné commettre un péché. Si on ne met pas des limites, on va tomber dans un péché. Et dans Surat An-Nazi'at, Allah Azza wa Jal nous dit فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Celui qui craint Dieu et qui retient ses passions ira au paradis. Allah n'a pas dit celui qui craint Dieu et c'est tout. Il nous a parlé de l'objectif, at-taqwa, al-khashya, il nous a donné le moyen. Le moyen pour atteindre la piété, c'est de retenir ses envies et ses passions. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, ماذا قال؟ بين لنا أن المسلم في حياته سيعيش 5 صراعات 5 أنواع من الصراع المؤمن بين 5 شدائد. Le prophète nous dit, attention, dans votre vie, vous allez connaître 5 combats. 5 combats. Vous allez avoir 5 ennemis contre qui vous allez devoir vous battre. Mu'minun yahsuduh, un croyant qui te jalouse. C'est ton frère, c'est un croyant, un musulman, mais il a une maladie dans le cœur. Il te jalouse. C'est une épreuve. Il n'y a pas que de la jalousie, mais la jalousie, elle fait beaucoup de dégâts. Le premier combat, c'est peut-être avec ton frère qui est malade du cœur. Il va te faire du mal. Thumma munafiqun yabghaduh, un hypocrite qui te déteste. Quelqu'un qui a
un double visage, un double langage, une double vie. En face de toi, il te sourit, mais derrière, il te fait du mal. Il te déteste. Il ne te montre pas ce qu'il y a dans son cœur. C'est une épreuve. Fitna. Troisièmement, kafirun yuqatiluh. Un non-musulman qui va te combattre pour ta religion. Troisième combat. Comme la colonisation, la guerre. Quatrième combat, shaytanun yudilluh. Le diable contre qui tu vas te battre parce qu'il va essayer de t'égarer, te sortir du chemin. Wa akhiran, nafsun tunazi'uh. Ton ego qui va te tenter. Ma ra'yukum? Man huwa akhtar adu? Hal huwa al-mu'min al-hasud ou al-munafiq al-baghid ou al-kafir al-muqatil ou al-shaytan al-mudil ou al-nafs allati tunazi'? Quel est l'ennemi le plus redoutable? L'ennemi le plus redoutable, c'est le nafs. Pourquoi? هذا العدو النفس اللوامة أو النفس الأمارة بالسوء هو العدو اللدود الأخطر. لماذا؟ لأن هذا العدو عدو داخلي وسيبقى معك إلى أن تموت. لن يفارقك هذا العدو. أما الشيطان قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيذهب غيمشي. اقرأ آية الكرسي صلي اذكر الله الشيطان سيهرب سيذهب. سهل إنسان يتحصن من الشيطان. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أما النفس لا ستكون دائما معك. Pourquoi est-ce que c'est le pire ennemi, l'ego? Parce que c'est un ennemi intérieur qui restera avec toi jusqu'à ta mort. Jamais il ne se sépare de toi, il te colle à la peau. Tu ne peux pas t'en défaire. Tandis que le diable dit juste une formule, il va s'en aller. Demande à Dieu la protection, il va s'en aller. Fais ta prière, lis le verset du trône, tu en seras protégé. Et Dieu nous dit, la stratégie du diable, elle est faible. Al-kafir, al-muqatil, wal-mu'min, marid al-qalb, wal-munafiq. قد يتم بينه وبينهم صلح أو قد لا يكون في صراع معهم. أما النفس الصراع مستمر. Quant aux trois personnes qu'on a citées au début du hadith, parfois on n'est pas en conflit avec eux. Et puis on peut se protéger d'eux, on peut faire la paix. Mais ton ego, non. Deuxièmement, هذه النفس عدو محبوب. كلنا نحب أنفسنا. كلنا نتبع هوانا والشهوات. إذن هذا العدو خطير لأنه عدو نحبه. أما الشيطان لا نكرهه. C'est un ennemi redoutable parce que c'est un ennemi que l'on aime. Qui n'aime pas sa personne? Qui n'aime pas son ego? Qui n'aime pas suivre ses penchants? Donc, l'ennemi le plus redoutable, c'est le nafs. Et c'est elle qui, bien généralement, nous pousse au péché. Ce n'est pas le diable. الشيطان ليس هو السبب الحقيقي في الذنوب. هي النفس. والإنسان يوم القيامة سيحاول أن يلقي التهمة على والمسؤولية على الشيطان. ولكن ماذا سيقول الشيطان؟ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. لماذا؟
دعوتكم فاستجبتم لي ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. Pourquoi est-ce que le diable n'est pas le responsable des péchés? C'est nous qui sommes responsables. Parce que le jour de la résurrection, quand nous allons dire « Ya Allah, si j'ai fait des péchés, c'est à cause du diable », qu'est-ce que va dire le diable? Il va dire « Non, c'est pas de ma faute. Ne me faites pas de reproches. Vous devez faire des reproches à votre nafs. Lumu anfusakum. C'est elle la responsable. C'est-à-dire c'est vous. Moi je n'avais aucun pouvoir sur vous. Mon seul pouvoir c'est que je vous ai tenté et vous m'avez suivi. Donc quand le diable nous tente, nafs, soit elle suit, soit elle ne suit pas. Donc si nous sommes plus forts que notre nafs, Shaitan n'y a aucun pouvoir. Si nous sommes faibles et c'est notre ego qui prend le dessus, le diable devient plus fort que nous. Donc, l'objectif du jeûne, c'est d'apprendre, c'est de s'écarter des péchés. Pas que pendant Ramadan, durant toute l'année. Pourquoi est-ce que le jeûne nous apprend à nous écarter des péchés? Parce qu'il nous donne la force de maîtriser nos passions. C'est ce que l'on fait. Pendant qu'on jeûne, on est fort. C'est pour ça que Nabi alayhi salam, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, votre véritable ennemi, le véritable combat, pendant Ramadan, c'est pas contre Shaitan, c'est contre votre nafs. Parce que ash-shayatin sont enchaînés. صفدت الشياطين مكبل الشياطين. إذن من هو العدو؟ مع من الصراع في رمضان؟ مع الشيطان؟ لا. مع النفس. Qu'est-ce que nous faisons pendant un mois? On se bat contre notre seul ennemi. C'est notre nafs, parce que les diables sont enchaînés. C'est comme si Dieu voulait nous dire, je vais neutraliser le diable pour que vous vous concentriez sur votre véritable ennemi, c'est votre ego. Donc, nous sommes durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, il faut redoubler d'efforts. Contre qui? Contre son nafs. Il faut prendre des décisions. Qararat. Il faut prendre des décisions pendant le mois du Ramadan. Et se dire à son nafs, tu ne seras plus la plus forte à partir d'aujourd'hui. Durant toute l'année, c'est moi qui vais te maîtriser. Tu feras ce que je te demande. Et c'est ça la véritable foi. Nabi alayhi salam taïgoul lan yu'mina ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an li sunnati. Vous n'atteindrez la véritable foi que si vos passions sont conformes à ma sunna. C'est-à-dire si vous êtes capable d'imposer à votre ego ce que moi je vous demande. Et c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile dans notre vie. C'est le combat avec l'ego. Donc, Inch'Allah, faites votre possible pour prendre des bonnes décisions, maîtriser votre colère, maîtriser vos yeux, votre langue, vos passions. Et vous n'avez pas d'excuses, parce que pendant un mois, vous avez été entraîné, vous avez passé le stage. Pendant un mois, Allah vous a prouvé que vous êtes capable de vous retenir. Durant toute la journée, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Donc vous êtes assez fort. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Il nous reste quelques minutes قبل العصر ولا ندخل الوقت؟ مازال شوية؟ Est-ce qu'il y a des questions؟ لكن أسئلة؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وشكرا.